Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Comme son titre l'indique, ce sera une toute petite semaine de lecture. En effet, j'ai pas eu énormément de temps parce que j'ai eu un week-end assez chargé. J'en parle un petit peu plus dans le vlog. Et par contre, donc c'est une toute petite semaine de lecture, mais un énorme book haul, puisque je vais vous faire le book haul du mois de janvier, avec un petit peu donc de livres que j'ai eu aussi à Noël. On va commencer tout de suite par la grande lecture que j'ai faite cette semaine, parce qu'après il y a 2 mangas et un roman. Le premier et seul roman que j'ai lu cette semaine, c'est La mort n'est pas une fin d'Agatha Christie. C'est le livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Read Christie 2022 avec la sélection de Triple L de Mag. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que en fait, l'autrice va à un endroit où elle n'est jamais allée. En tout cas, si elle l'a déjà fait, je n'étais pas au courant. Mais du coup, j'ai trouvé ça super déstabilisant et très intéressant. On va suivre une jeune femme qui retourne dans sa famille après le décès de son mari. Et en fait, donc elle va retrouver son père, elle va retrouver ses frères et elle va retrouver le fonctionnement familial. Et en fait, son père va arriver avec une nouvelle concubine, une nouvelle maîtresse, une nouvelle femme. Et donc, il va vouloir se remarier pour la 3e fois. Quand cette jeune femme se retrouve à décéder. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. On est assez proche d'un livre, d'un scénario typique de Agatha Christie. Sauf que tout ça, ça se passe au temps des Égyptiens. Alors, c'est expliqué, voilà, ça se passe 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, en fait, l'autrice a été... il y a une petite préface où on explique que c'est un ami de son mari qui lui a donné l'idée, qui lui a dit voilà, que ce serait rigolo d'écrire un roman policier au temps de l'Égypte ancienne. Et du coup, c'est très déstabilisant parce que on n'est pas du tout en Angleterre, on n'est pas du tout avec un petit thé. C'est pas du tout. Même si on retrouve le schéma Agatha Christien, on n'a pas du tout le même contexte. Et du coup, ça change beaucoup. Et j'ai trouvé ça très sympa. Puisque en fait, donc le père s'appelle Imhotep, la jeune fille, alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus du tout les noms parce que, comme d'habitude, Renizembe, je ne sais même pas comment on le dit. Bref, en tout cas, les personnages sont avec des noms qui sont plus de l'Égypte ancienne et non pas du tout de nos jours. Il n'y a pas de Mrs. Ou de Mister ou de... Voilà. Il n'y a pas tout ça parce que c'est pas du tout le même contexte. J'ai beaucoup aimé le lire et je l'ai lu sur le début de la semaine. Et ensuite, mon week-end, à la suite de ça, je ne savais pas trop quoi commencer. J'ai commencé Les Gardiens des Cités Perdues et j'ai lu très peu. Puisque j'ai lu 100 pages. Voilà, j'en ai lu très peu. J'ai eu un week-end très chargé où j'ai pas du tout lu. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas avancé dans mes lectures. Je vais faire aujourd'hui ma pile à lire. Alors je suis désolée, j'ai allumé la lumière du trépied. J'espère que c'est pas trop pourri au niveau de la luminosité. Il y a des reflets dans mes lunettes, mais bon, voilà, qui sont pas très propres. Du coup, ce sera le dernier livre que je lis sur le mois de janvier, puisque on est le 31 janvier, que quand vous allez avoir l'update, on sera déjà au mois de février. La semaine prochaine, je sortirai ma pile à lire pour le mois de février, même si le mois sera déjà bien entamé. Et je mettrai les photos de mes futures lectures en story permanente sur Instagram. Si jamais, je vous le répète, si jamais il y a des livres qui vous plaisent à lire en lecture commune, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Donc, Les Gardiens des Cités Perdues, 100 pages sur 400. Je vais rien vous en dire, 500 pages, si ce n'est que pour l'instant, c'est très introductif. Forcément, on découvre tout un univers qui va s'étaler sur plein de tomes. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine. Au niveau des lectures de manga, j'ai lu 2 livres. J'ai lu le tome 5 d'Arte de Kei Okubo. Donc là, alors, on est toujours à Florence pendant la Renaissance, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Et on va toujours suivre cette jeune fille qui veut être artiste dans un milieu très masculin et à une époque où ça ne se faisait pas du tout. Là, elle est amenée à devenir préceptrice et à partir à Venise, donc c'est toujours très sympa. Et ce que j'aime beaucoup dans cette... Alors bon, déjà le manga, je pense que pour l'instant c'est un de mes préférés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a des... Je vous l'ai déjà dit, mais il y a des petites notes à la fin avec des petites planches qui racontent la vie de l'autrice. Et je trouve ça hyper rigolo. Comment elle s'est inspirée, tout ça. Je trouve ça très drôle. De toute façon, il y a beaucoup d'humour dans ce manga et en même temps, c'est très poétique, c'est très joli. C'est très graphique plus que poétique. Voilà. Donc, Arte.
Et j'ai lu également le tome 5 de l'Atelier des sorciers. Là, pour le coup, on a quelque chose, c'est beaucoup plus poétique. On va dans le beaucoup plus sombre. Depuis le début, on suit une jeune fille qui s'appelle Coco et on commence à comprendre que Coco, on s'en doutait, hein, je m'en doutais personnellement, que Coco n'est pas seulement la jeune fille qu'elle paraît être. C'est-à-dire que, là je vous spoil rien, mais c'est juste qu'elle a une importance en fait. Elle a une importance dans ce monde assez particulière. Donc ça en est tout un petit peu, je crois que j'ai bougé la caméra, je crois que tout est tordu. Ça en est tout pour mes vidéos, pour mes lectures de la semaine. Par contre, je vais vous montrer une partie du book haul du mois de janvier. Alors pourquoi une partie? Parce que j'ai fait une commande chez Fnac qui se trouve dans ce carton et qui est très volumineuse, et donc il y a déjà une quinzaine d'ouvrages que je vous ai montré en unboxing dans le vlog qui va sortir samedi, donc je ne vais pas, ce serait un peu redondant de vous parler de ces livres-là et de ceux d'après. Donc en gros, c'est le book haul moins la commande Fnac, voilà. Alors, je vais commencer, ça va être décroissant parce que ça va être dans l'ordre dans lequel ils arrivent, donc dans l'ordre dans lequel ils sont rentrés, enfin, ceux du dessus, c'est ceux qui sont rentrés en dernier, vous avez compris. Samedi, avec mon amie Manon, je suis allée chez le bouquiniste et j'ai trouvé des livres d'Agatha Christie. Alors au début, j'étais partie pour, je suis pas du tout droite, j'étais partie pour me prendre uniquement les éditions au livre de poche. Et en fait, j'ai découvert des éditions ultra old school qui m'ont beaucoup tapé dans l'œil. Donc du coup, je pense même que maintenant, je vais essayer de m'en prendre un maximum dans cette maison d'édition. Déjà, c'est de l'occasion, c'est moins cher. Et alors, c'est vraiment vintage, quoi. Donc j'ai trouvé, alors il y en a plein, j'ai pris que ceux qui correspondaient à la liste qu'il y avait de Triple L de Mag pour le challenge Read Christie 2022. Donc j'ai pris Le Crime du Golfe. Alors celui-là, c'est le seul qui n'est pas dans la même collection. Le Train bleu, alors cette couverture, elle est moche. Voilà. Il a même coûté, il a été acheté chez Casino, il coûtait 12,80 francs. 12,80 francs, ça fait 1,50 € le prix neuf, le livre neuf. Donc celui-là. Mr. Brown, celle-là, la couverture, elle est vraiment sympa. Et La mort dans les nuages. Donc j'en prendrai certainement d'autres de cette collection, même si ça ne correspond pas forcément. C'est chez le Club des Masques. Au début, je voulais les prendre en jaune, mais il y en avait très peu. Bref, je prendrai dans ceux-là. J'ai des amis qui sont venus ce week-end, donc du coup, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu Calam de Paul Béorn, qui faisait Les Deux Visages, le tome 1, qui faisait partie de ma wishlist. J'ai eu également La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford, chez l'Archipel. Je sais pas du tout. Ça, c'est sur la vie de... J'ai très envie de le lire, c'est sur la vie de... Enfin, tout ça, j'ai envie de le lire, comme d'habitude. La vie d'Agatha Christie. J'ai acheté également le tome 5 des aventures de Siglufurdur de Ragnar Jonasson, d'Arisor. Donc, dans mon panier Fnac, vous le savez, j'ai le tome 4. Donc, c'est pas celui-là que je vais lire en premier, mais ça va être l'autre. Je commence une lecture commune avec Camille des Idées de Nîmes, c'est avec Ben de Ben Je me livre. Au mois de février, je recommence à lire La Roue du Temps. Comme quoi, il faut ne jamais dire jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, c'est la version chez Brajlon. D'ailleurs, je regardais les couvertures, elles sont sympas, les couvertures des suivants. Donc, ça va être réparti sur tout le mois de février. C'est Camille qui a fait le découpage. C'est une relecture pour ma part. Mais en même temps, c'est une relecture avec les nouvelles traductions. Et je sais que les anciennes traductions, il y avait eu beaucoup de problèmes. Je me suis acheté aussi, je voulais lire un Lovecraft et j'en avais jamais lu, donc j'ai suivi les conseils de ma libraire qui m'a conseillé L'appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Là, c'est pareil, la couverture est très jolie et je pense que je le garderai pour le mois de la fantasy. Et oui, malin, parce qu'il est tout petit et qu'il va être lu très très vite. Je voulais en lire un, ouais, moins de 100 pages. Je voulais lire un Lovecraft et elle m'a dit si vous voulez commencer par un livre de Lovecraft, il faut commencer par celui-ci. Donc j'ai pris celui-là. Dans une boîte à livres, j'ai trouvé La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton. Alors ça, c'est un livre qu'il me semblait avoir il y a fort longtemps. Et je pense que je m'en suis débarrassée parce que je le trouvais trop glauque. Donc je l'ai pris. Je ne sais pas du tout si je vais le garder. Pareil, je pense que je vais le placer dans le mois de la fantaisie parce qu'il est petit. Il est surtout très illustré en fait. Donc c'est limite des petits poèmes en fait. Ah, c'est moitié français, moitié anglais. C'est marrant. Je ne sais pas du tout si mon édition... Oh mon Dieu, effectivement, c'est un peu glauque. Bref, je le lirai, je vous en reparlerai. J'ai trouvé également un nouveau tome de Anne Perry. Bon, chez 10-18, il faut clairement que je commence les Anne Perry parce que j'en ai genre 5 dans ma pile à lire. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai très très envie de les lire et j'ai très très envie d'aimer. En même temps, je crois que j'ai envie de lire... Bon, il faut que je me renseigne, bref. Je vous en dirai plus tard.
Après, on va arriver au cadeau de Noël. Donc, vous voyez, là, on a remonté un petit peu le temps dans le mois de janvier. J'allais dire juillet, c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, on arrive à Noël. Alors, à Noël, j'ai eu un livre, je vous explique le contexte, j'ai eu un livre cadeau de la part de mon beau-frère, qui est un petit clin d'œil. Et en fait, c'était pas ça le vrai cadeau, c'est encore pas droit. Le vrai cadeau, c'était les tasses et la théière de Harry Potter. Mais du coup, j'ai quand même gardé le livre parce qu'il l'a acheté et que je me dis, bon, bah voilà, on verra, hein. Donc là, on est très très loin de mon style, hein. Babette, je me souviens de nous, c'est une histoire chez HarperCollins, c'est une histoire d'une des femmes de Johnny Hallyday. On verra bien, hein. Écoutez, pourquoi pas. Après, c'est tout petit, je prends pas de grands risques, hein. On m'a prêté également Manche Priam de Elisabeth Gilbert. Alors ça, c'est un livre que j'avais dans ma wish et que je voulais lire depuis longtemps. J'ai envie de voir le film, mais d'abord, je voudrais lire le livre. Donc, je le lirai. Je ne sais pas quand est-ce que je le caserai. Je ne sais pas quand est-ce que je les caserai. J'ai également Tatiana de Rosnay, je pense, on dit à l'encre russe. J'avais envie de découvrir cette autrice. Alors, j'ai pris celui-là, on m'a prêté celui-là, mais après, je ne sais pas s'il y en a un à lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette autrice et s'il y en a un qui vaut mieux lire qu'un autre. Voilà, et surtout s'il y a un ordre. J'ai pas vérifié. À Noël, j'ai également eu un bouquin que je n'avais pas dans ma wish, mais qu'est-ce que c'est? J'ai un bouquin que je n'avais pas dans ma wish, mais c'est pas grave. Il s'agit de Avant que tout se brise de Megan Abbott aux éditions du Masque. Ah, c'est marrant, c'est une grosse édition du Masque. Je ne connais ni l'autrice ni le style, mais voilà. Je vais tenter, hein. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, que je vous ai déjà présenté dans mes cadeaux, c'est le tome 2 d'Harry Potter de chez Mina Lima, avec ses pop-ups si magnifiques. J'avais prévu de lire le tome 1 autour de Noël. J'ai toujours pas repris les films, hein. J'ai pas réussi. Le 4 m'a bloqué, puis après on n'est plus dans Noël. Mais j'ai quand même envie de les lire, mais je voudrais prendre le temps de les lire correctement, parce que ce sont vraiment des très très beaux livres, donc c'est pas, ça se lit pas, vous voyez. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces livres. C'en est tout pour ce book haul. Comme je vous dis, il n'y a pas tout, hein. J'ai pas acheté. Alors c'est rigolo parce que finalement j'ai acheté peu de livres. Dans tout ce que je vous ai présenté, j'ai acheté le Ragnar Jonasson, La Roue du Temps, le Lovecraft et les Agatha Christie d'occasion. Donc j'ai pas mis un budget très dingue dans les bouquins ce mois-ci, puisque la grosse commande Fnac c'était un bon cadeau. Mais au final, voilà, ça fait quand même un gros volume, hein. Là, je vois tous les livres autour de moi, ça fait plus d'une trentaine de livres dans le mois. C'est pas ce que je lis. Je lis en moyenne entre 10 et 15 livres par mois. Voilà, on verra si ça évolue en 2022, sachant que je ne suis pas très à cheval sur le compte qu'il faut absolument. Bref, il n'y a pas d'absolument. Je lis ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire. Voilà. C'en est tout pour pour cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que si vous avez des livres dans tout ce que je vous ai présenté, alors je les ai présentés assez vite, mais s'il y a des livres que vous n'avez pas du tout aimés, ou que vous avez adoré, ou que vous aimeriez lire en lecture commune, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça on pourra échanger autour de ce livre. Vous avez été nombreux à rebondir sur ma vidéo, sur mon vlog par rapport à la place auteur-artiste, là, en l'occurrence, c'est auteur homme avec un grand H. Et c'était super intéressant d'avoir votre point de vue. Donc, n'hésitez pas à relaisser des commentaires parce que comme ça me permet... Je réponds systématiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu vraiment un souci et que je ne l'ai pas vu. Voilà. Je vous remercie pour vos pouces, vos abonnements, pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année. Et je vous dis évidemment à très vite dans le vlog et également dans un prochain update. Salut!